le style d'attachement sécure en amour. On va tout voir dessus ensemble. Déjà, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach spécialisée en vie sentimentale. Et comme je vous l'ai dit aujourd'hui, je voulais vous parler du style d'attachement sécurisant. Parce qu'on a abordé dans d'autres vidéos les deux styles d'attachement insécurisants, l'anxieux et l'évitant, il était important pour que vous fassiez cette comparaison vous-même, que vous relativisiez les informations, de comprendre qu'est-ce que c'est que le style d'attachement sécurisant, qu'est-ce qu'il comporte. Il faut savoir que le style d'attachement sécurisant, comme je vous l'explique dans le petit e-book gratuit, si vous voulez pousser un petit peu le sujet, qui est dans la barre de description sur les 3 styles d'attachement, le style d'attachement sécurisant, ça va être le style qui a les meilleurs outils pour construire une relation amoureuse, pour construire des bases saines, stables et faire durer une relation. Je vous rassure tout de suite, le style d'attachement sécurisant, si on a un style d'attachement sécurisant anxieux ou évitant, ça se travaille. On appelle ça aller vers un style d'attachement sécure. Donc, vers quoi on veut aller quand on n'a pas un style d'attachement sécure? Et je vous donne aussi cette vidéo pour que vous reconnaissiez, chez la personne chez qui vous êtes peut-être attiré ou avec qui vous êtes en relation, le style d'attachement sécurisant pour que vous compreniez qu'il y a peut-être beaucoup à en apprendre et que ça peut être un très bon guide pour comprendre que vous êtes attiré par un style d'attachement sécure, ce qui est extrêmement positif. Ça ne pourra que rendre les possibilités de relation encore plus belles. Attention, ça ne veut pas dire qu'avec un style d'attachement sécurisant, votre relation est vouée à l'échec. Je dis juste que si vous avez une tendance à aller vers le style d'attachement sécure, vous allez vous-même vous apporter des très beaux outils pour développer votre style d'attachement vers un style d'attachement sécure. Bref, je vais vous expliquer un peu plus ça. Pourquoi je vous dis qu'il a les meilleurs outils pour construire une relation? Parce qu'il a un juste degré d'évitement et de proximité. Ça veut dire qu'il a une capacité à s'engager. Et en même temps, il sait garder son indépendance et son individualité. Donc, qu'est-ce qu'il va avoir comme fonctionnement dans la vie courante d'une relation, on va dire? Le style d'attachement sécure, il sait reconnaître l'intérêt du conflit. Ce que j'entends par intérêt du conflit, c'est qu'il va chercher à solutionner pour avancer. Le style d'attachement sécure a une conscience que le conflit n'est pas une atteinte à la relation ou une atteinte à lui-même, mais qu'il y en a dans les relations. Qu'il a un but de rendre encore la relation plus épanouissante, de la faire grandir. Donc il ne fuit pas le conflit, il ne va pas le chercher, mais il y voit l'intérêt. Et il peut même le rendre productif, ce qui est le but du conflit. Le conflit, c'est un manque de concordance entre les différences des deux personnes qui fait qu'on va devoir à des moments s'adapter. Et oui, les deux êtres humains sont complètement différents. On n'a pas de clone, on n'a pas de copie conforme, et même là, je pense que ça ne nous plairait pas. Bref, on a un autre être humain complètement différent, et il y a des degrés d'importance sur certaines choses, des valeurs, des fonctionnements, qui vont devoir s'ajuster pour trouver une place à la relation entre les deux personnes. Et à ces moments-là, c'est ce qu'on va appeler conflit. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'aurais besoin de te voir plus souvent. Toi, tu as besoin de constamment être au sport, par exemple. Comment on trouve ce juste milieu pour que les deux personnes se complaisent dans la relation et la font avancer? T'es jamais là. De dire t'es jamais là et l'autre de dire oui, non mais tu veux me bouffer ce qui est ma passion, ce serait typiquement le style de communication qui ne donne à rien. Un style d'attachement sécure va comprendre que derrière la demande, si elle est bien formulée, évidemment, il ne faut pas abuser non plus, pourquoi tu souhaiterais qu'on soit plus? D'accord. Donc, tu te sens délaissé quand on va trouver une solution. Je vais peut-être effectivement, il faudrait que je libère une soirée de semaine ou des week-ends pour prendre soin de notre relation. Merci de me l'avoir exprimé. J'y vois un intérêt. Je vois un intérêt au fait que ça a mené au conflit, qu'il y a un désaccord, parce qu'on va être encore plus heureux après ça. En gros, voilà l'exemple. Je vous présente les trucs en gros pour que vous compreniez bien. En tout cas, le style d'attachement sécure voit un intérêt au conflit et a les outils. L'attachement sécure a les outils pour solutionner. Il va tenter de solutionner avec l'aide de son partenaire pour avancer, faire grandir la relation. Le style d'attachement sécure, il va aussi connaître sa valeur personnelle.
Ça veut dire qu'il ne se retrouvera pas à s'oublier, lui et sa vie. Ce qu'on va souvent retrouver dans le style d'attachement anxieux. Il ne s'oubliera pas, il laissera la place à la relation d'exister. Il a conscience et certaines concessions à faire, mais ça n'ira jamais à un degré de sacrifice. Il a une juste estime de lui par rapport à la relation et l'autre, ce qui fait qu'il trouvera plus facilement l'équilibre dans la relation. J'entends tes besoins, je vois comment je peux y répondre en y trouvant aussi un intérêt par rapport à mes besoins. On ne se retrouvera pas avec un style d'attachement sécure dans une situation où ça va être je vais étouffer mes besoins juste dans ton intérêt pour rester avec toi. Non. Parce que ça peut peut-être faire une sensation d'avoir solutionné immédiate, mais plus tard, ça va être un énorme problème qui va grossir et qui va revenir en plein visage. Le style d'attachement sécure ne va pas s'oublier. Il n'oublie pas qu'il a une individualité en dehors de la relation et que c'est ce qui fait qu'il est aimé. C'est ce qui fait qu'il nourrit la relation. Le style d'attachement sécurisant, on va aussi le retrouver dans le fait qu'il connaisse bien la valeur de l'autre. Il connaît sa valeur personnelle, il ne s'oubliera pas, mais il connaît aussi la valeur de l'autre. Il va prendre en compte l'autre et sa différence. Il a une parfaite conscience et les outils pour en prendre conscience et le développer encore et encore, que l'autre est différent et que ce n'est pas parce qu'il a certains besoins dans la relation que l'autre sera forcément lui. Il va justement laisser la place à l'autre d'exister tout en répondant à ses besoins. Donc il ne s'oublie pas, il n'oublie pas l'autre. Il faut comprendre que les bons outils pour un juste équilibre entre savoir être seul, donc choisir une relation amoureuse car elle est satisfaisante, c'est parce qu'on n'a pas besoin de la relation. Et c'est beaucoup ce qu'on va retrouver dans le style d'attachement sécurisant. Il n'a pas un besoin d'être en couple. Il ne va pas avoir ce besoin comme la personne qui a un trop besoin de proximité, comme le style d'attachement insécure anxieux. Donc, il va se retrouver finalement à aimer de la manière la plus saine du monde. Je peux me passer de toi pour vivre, mais je n'ai pas envie de me passer de toi. Tu me donnes envie d'être auprès de toi, même si je pourrais m'en passer de manière vitale. Donc finalement, ce qu'on retrouve auprès d'un style d'attachement sécurisant, c'est que quand je vous dis que c'est l'amour le plus sain, que ça ouvre les possibilités à l'amour le plus sain possible, c'est que cette personne n'est pas en réponse à un besoin et donc vous choisissez réellement, ce qui peut aussi vous rassurer vous. Je suis choisie vraiment par une personne qui aurait le choix de ne pas me choisir. Est-ce que ce n'est pas la plus belle preuve d'amour? Il n'a pas besoin d'une relation, il n'a pas besoin de moi, il n'a pas peur de me perdre. Mais il me choisit constamment. Alors, est-ce que c'est pas dans le style d'attachement sécurisant ce qu'on peut appeler l'amour le plus sain possible? Voilà ce qu'offre le style d'attachement sécurisant. Donc, il a les bons outils pour trouver ce juste équilibre entre savoir être seul et faire donc le bon choix d'une relation amoureuse. Non pas par besoin, non pas donc il ne se satisfera moins d'une relation insatisfaisante. Si la relation ne fonctionne pas, elle ne fonctionne pas. S'il n'est malheureux, si ça ne lui apporte pas du bien-être, il n'y restera pas, n'essaiera pas constamment de se surinvestir, tout simplement. Le style d'attachement sécure offre les meilleures possibilités à une relation satisfaisante d'exister. Et ça, c'est extrêmement positif. Et en plus, il va pouvoir savoir s'ouvrir à l'autre et s'engager pour créer des connexions émotionnelles profondes, contrairement au style d'attachement insécurisant évitant. Le style d'attachement sécurisant va savoir s'ouvrir suffisamment pour créer des connexions profondes, mais ne pas tout donner dans l'espoir d'être aimé. Encore une fois, comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, il a naturellement les bons outils pour ce juste équilibre, pour construire un amour très sain et donc très enrichissant, parce que plus c'est sain, plus c'est stable, plus c'est posé, plus c'est sincère, plus on a les bons outils, finalement il nous reste à vivre le meilleur. Il faut bien comprendre que le style d'attachement sécurisant, en gros, il ne se surestime pas lui, mais il ne va pas non plus surestimer l'autre. Il a un bon équilibre entre estime de lui et estime de l'autre. L'autre n'est pas inférieur à lui, mais n'est pas non plus supérieur. Il ne va pas être en totale admiration de j'ai tellement peur de le perdre que je vais le surestimer et je vais m'en oublier. Mais il ne va pas non plus se surestimer comme un style d'attachement sécurisant évitant
en disant l'autre est une source de problème, l'autre est une source de connexion conflictuelle, c'est-à-dire que c'est un risque d'avoir des émotions négatives, donc je le fuis. Non, il sait qu'il va y avoir des émotions négatives ponctuelles, mais il a toute conscience de ce que ça engendre de beaucoup plus fort et de plus profond. Encore une fois, juste degré entre besoin de proximité et capacité de créer de la proximité émotionnelle, donc de l'engagement amoureux, donc de la durabilité, mais capacité aussi de ne pas rentrer dans une dépendance où il existe vraiment dans le besoin de l'autre. En gros, c'est ça. Ça semble cool dit comme ça. Ça semble super sain dit comme ça. Vraiment. Comprenez que quand on entend un style d'attachement, ça veut dire à quel degré on se sent rassuré par le lien amoureux. Rassuré par le lien amoureux, le style d'attachement sécurisant, il est rassuré. Il est en sécurité face au fait d'être dans une relation. Il n'a pas besoin de le chercher constamment, à se faire rassurer, mais il n'a pas non plus besoin de le fuir parce que ça ne lui fait pas peur non plus. En fait, il a vraiment, encore une fois, je reviens dessus, mais il a les bons outils, quoi. Il peut construire convenablement son truc. Parce que le style d'attachement insécurisant anxieux, lui, va se retrouver à manquer un petit peu d'outils d'individualité, à se sentir rassuré dans l'éloignement, peut-être physique ou émotionnel. Tout de suite, il va se paniquer. Le lien lui-même, juste imaginer être en relation, ce n'est pas rassurant pour une personne anxieuse. Et la personne qui est plus dans l'évitement, elle, est pas non plus rassurée par le lien amoureux parce que c'est quelque chose qui peut être intrusif pour lui, le connecter à des émotions, donc ça lui fait peur. Il a besoin d'être détaché de ses émotions négatives particulièrement, parce qu'il ne sait pas les gérer. Bref, le style d'attachement sécure, il n'a pas peur de cette connexion, il n'a pas peur du lien amoureux, il va être, il va arriver à s'activer au calme, c'est-à-dire que même si l'autre personne est plus ou moins un petit peu détachée, attention, détachée, ça ne veut pas dire qu'il le met en insécurité totale et qu'il lui dit « Attends, je veux plus de toi, je te reparle quand je verrai ». Non, ça c'est une situation complètement sécurisante. Moi, je vous parle dans une relation. Et bien, dans une relation, le style d'attachement sécurisant va se retrouver face à une personne qui, des fois, va être peut-être concentré sur autre chose, et bien tout de suite, il ne va pas se dire « Oh mon Dieu, il m'aime moins, il ne m'a pas écrit aujourd'hui ». Non, il ne va pas se créer d'anxiété comme ça. Il peut simplement, même seul, en pensant à l'autre, en pensant au lien qui existe, activer le calme. Même quand il n'est pas avec lui. Le style d'attachement anxieux, lui, irait plutôt chercher à parler avec l'autre, chercher à se faire rassurer de l'extérieur par l'autre. Le style d'attachement sécurisant a cette activation au calme interne, et en plus, quand il a des besoins et des attentes, va aller chercher à se rassurer aussi à l'extérieur. Et si par exemple il y a un conflit, tout n'est pas remis en question. Il a une belle évaluation des choses. Et pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que le style d'attachement sécurisant, c'est celui que je travaille avec vous en coaching ou à travers ma formation sur les styles d'attachement pour que vous, si vous vivez un style d'attachement plus insécurisant, que vous alliez vers ce style d'attachement sécurisant. Pour que vous ressentiez ce bien-être, pour que vous ressentiez cette stabilité, cette juste évaluation de vous et de l'autre, cette juste évaluation de la relation et de la satisfaction qu'elle vous apporte, et tout simplement vous sentir bien dans votre quotidien. Que vous sentez que vous n'avez pas besoin d'être rassuré là, ou une personne qui n'a pas une insécurité n'aurait pas besoin d'être rassurée, mais vous avez besoin d'être plus rassuré, ou une personne qui n'a pas besoin de proximité de l'autre, créer des barrières. Non, le style d'attachement sécurisant, c'est celui qui vous offre ce juste équilibre entre les deux. On va créer des connexions par la proximité, mais on n'est pas en fusion parce qu'on est deux individus. En gros, je pense que c'est la meilleure métaphore à faire. J'espère que vous en savez un petit peu plus sur le style d'attachement sécurisant qu'on travaille tant à avoir, qu'on espère tous atteindre finalement par nos questionnements sur l'amour. Et encore une fois, je vais vous rassurer, ça s'apprend. Ça demande de l'indulgence, mais ça s'apprend. Et si vous repérez une personne qui a les bons outils en face de vous, alors magnifique, vous allez encore mieux les acquérir. Et si vous avez quelqu'un qui les a pas, c'est pas grave, ça se développe. Du moment qu'on a envie, du moment qu'on a des consciences de certaines choses, du moment qu'on a conscience qu'il y a des outils pour fonctionner en amour, il y a son style d'attachement qui existe, on peut faire des grandes choses. Donc je vous le redis, il y a le petit e-book dans la barre de description à télécharger pour en savoir plus sur les 3 styles d'attachement. Sinon, je vous ai aussi fait des vidéos sur chacun de ces styles d'attachement, donc n'hésitez pas à aller voir les autres styles d'attachement qui, eux, sont les insécurisants. Aujourd'hui, c'était le sécure. Bref, dans tous les cas, libre à vous. Moi, je vous fournis quelques outils, ceux qui sont accessibles comme ça de manière générale.
J'espère que ça vous aide à conscientiser certaines choses, à reconnaître un style d'attachement sécure si vous en avez en face, à vous en faire un modèle et à vous sentir bien pour la vie amoureuse la plus épanouissante que vous méritez d'avoir. Je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo parce que vous le savez, je vous le dis à chaque fois, mais je vous lâche pas. À très très vite. Bye bye.